voyant le titre et la miniature, vous vous demandez sûrement pourquoi je dis ça. Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce que c'est à cause du Lightning? Ou est-ce que c'est à cause de l'écosystème très fermé? Je vais vous dire le problème. Pour moi, c'est Steve Jobs. Alors oui, l'homme que je considère comme le plus grand homme du 20e et du 21e siècle. C'est aussi cet homme qui a un peu détruit Apple. C'est aussi cet homme qui a eu l'idée de mettre une souris et rien d'autre dans un ordinateur. Alors pour tous ceux qui pensent que ça c'est normal, soit vous avez un Mac, ou soit vous avez un problème. Alors, en gros, pour ceux qui comprennent pas trop le problème, c'est soit vous utilisez l'ordinateur avec la souris que vous aimez ou non d'ailleurs, soit vous n'utilisez pas l'ordinateur. Alors peut-être que c'était pas une erreur en voyant ce qu'Apple est devenu aujourd'hui, et peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais en voyant Apple qui commence gentiment à enlever la technique de soit tu l'utilises comme il est, ou soit tu l'utilises pas, je pense que c'était plutôt eux le problème. Selon moi, Apple a gardé ce principe beaucoup trop longtemps, et c'est à cause de ça qu'ils ont eu tous les problèmes par la suite. 10 ans avec le même câble, il a fallu attendre que l'Union Européenne impose un câble universel pour qu'Apple change. Le prix, il n'a fait qu'augmenter. À un moment, on a eu des iPhones à plus de 1800 € pour 1 Tera. Il a fallu attendre l'iPhone 15 pour que les prix baissent. On est passé d'un iPhone 14 à 999 € à un iPhone 15 à 849. Il y a aussi le hardware qui est de plus en plus pratique. Le fait qu'on peut assigner une touche sur l'iPhone, le capteur LiDAR, le Dynamic Island, l'USB-C, le 120 Hz, et bien évidemment un design toujours aussi moche. Parce que franchement, on va pas se mentir, qui aime ça? Alors là, j'ai beaucoup évoqué le hardware et le fait qu'ils évoluent, mais niveau software, c'est toujours le même problème. Toujours aussi refermé, toujours peu de possibilités de voir les fichiers. Enfin, quand j'utilise mon PC Windows, je peux pas accéder aux fichiers, à part si je prends un VLC. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu que j'ai raté une semaine de vidéo, c'était parce que à la base j'ai filmé avec mon iPhone, mais sauf qu'en récupérant les rushs, ça a été corrompu et ça n'a pas pu les lire, donc il y a eu un énorme problème avec ça. J'aimerais bien fouiller les fichiers de mon iPhone avec mon PC Windows, mais le problème c'est qu'ils l'ont fermé. Avec mon S21 avec lequel je filme, je peux facilement y accéder. Apple en peut s'ouvrir à certaines de vos demandes, mais c'est pas que tout ça va changer. Retenez juste que cette marque est peut-être en train de s'améliorer, vous n'avez pas changé les propos que Steve Jobs a eu. Je vous ai dit pas mal d'avantages avec le hardware et le software, il y a toujours autant d'inconvénients. Et il y a d'autres inconvénients qu'il y a aussi, les accessoires. C'est un énorme problème avec Apple. Est-ce que j'ai vraiment besoin de payer 60 € pour une coque d'iPhone? Ou, comme l'exemple que je vous ai dit avant, 160 € pour un trackpad? Dans le software, je vous ai aussi expliqué que je ne pouvais pas fouiller les fichiers de mon iPhone. Je peux, mais ils seront illisibles, c'est ça le problème. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il y a peu de révolution. Par exemple, dites-moi le nombre de différences qu'il y a entre un iPhone 12 Pro Max et un 15 Pro Max. Maintenant, on peut me dire la même chose avec un S21 Ultra et un S23 Ultra. Je pense que les changements sont beaucoup plus importants chez Samsung par exemple qu'Apple. Mais bien évidemment, ça va être en parenthèse parce que mieux vaut avoir 2-3 ans de retard pour avoir autant de specs de fou. Il y a aussi le même problème que je reproche à Apple depuis le début, les chargeurs propriétaires. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un chargeur pour mon iPhone, pour mon Apple Watch et pour mon Mac différent? Pour ceux qui ne savent pas, pour par exemple son Apple Watch, il faut un câble magnétique. Pour son iPhone, soit un USB-C, soit un Lightning. Pour son Mac, il faut soit avoir un USB-C, soit un MagSafe. À tout moment, vous pouvez avoir 3 câbles différents pour 3 produits qui pourraient avoir un seul câble. C'est con, mais le but d'Apple, c'est juste de vous emmener dans un écosystème qui est bien ou qui a l'air bien. N'oubliez jamais que l'écosystème parfait, c'est celui dans lequel vous avez encore le contrôle, donc Apple ne le sera jamais. Vous pouvez acheter du Apple, c'est pas un souci. Mais je vous conseille juste de poser la question de est-ce que j'utilise pour l'utilité ou juste pour l'identité derrière. Apple essaie juste de vous emmener dans l'identité. Bien évidemment, il y a de l'utilité derrière, mais je trouve que c'est en second point. Moi, je reste Stable Light, abonnez-vous.